Eh bien bonjour et bienvenue dans ce cours sur les dosages pH métriques. Donc je vais partir sur le cours brut. Les exercices viendront en dehors de cette vidéo. Donc si je suis l'ordre logique, donc après mon petit rappel, il y avait les principes d'un dosage. Donc c'est du rappel, mais bon, ça vaut mieux le savoir quand même. Donc doser une solution, c'est déterminer la quantité de matière qu'elle contient, en tout cas de l'espèce inconnue qu'elle contient. Et pour doser, donc, on va réaliser une réaction entre une solution titrante, donc, dont la concentration est connue, et la solution donc titrée, qui est notre solution inconnue, donc c'est la solution que l'on veut doser. Et donc pour réaliser ce dosage, on va utiliser une réaction, pas n'importe laquelle, il y a trois conditions à avoir pour le choix de cette réaction. Donc il faut qu'elle soit rapide, pas le temps d'attendre durant un TP 3 heures que la réaction se fasse. Il faut qu'elle soit totale. Si on veut doser tout ce qui est dans ma solution, il vaut mieux qu'elle soit totale. Et il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire qu'elle ne va réagir qu'avec un seul des éléments de ma solution, donc ce qui m'intéresse. Donc, ce qui va être important dans le dosage, c'est l'équivalence, c'est ce qui va nous permettre de faire nos calculs. Donc, je rappelle la définition de l'équivalence d'un dosage. Donc, c'est lorsqu'on a atteint le moment où tous les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques fixées par l'équation bilan. Donc, proportion stoichiométrique, c'est proportionnel au coefficient. Donc, je prends un exemple basique. A, donc coefficient A fois l'espèce A plus B fois l'espèce B. Donc A et B, il y en a un des deux qui est l'espèce inconnue, l'autre l'espèce connue, et ça me donne C plus D, peu importe. Alors ce que je pourrais dire à l'équivalence, c'est que mon nombre de moles de A sur son coefficient va être égal au nombre de moles de mon espèce B sur son coefficient, et éventuellement si on en a besoin, nombre de moles de C sur son coefficient, égal nombre de moles de D sur son coefficient. Mais pour un dosage, ce qui va nous importer, c'est simplement A et B, qui sont les deux espèces intéressantes pour trouver l'espèce inconnue. Donc voilà ce que ça veut dire dans les proportions stoichiométriques. Donc par rapport au dosage, je vais rappeler ce que vous avez fait l'année dernière, c'est-à-dire les dosages colorimétriques. Donc ici, on va utiliser un indicateur coloré pour repérer l'équivalence du dosage. Donc on va faire notre réaction pour pouvoir repérer l'équivalence, c'est-à-dire repérer quand est-ce qu'on va devoir s'arrêter. On va utiliser un indicateur coloré. Donc l'indicateur coloré, en fait, c'est un composé qui va changer de couleur à l'équivalence. Petit rappel, c'est un composé dont la couleur change en fonction du pH de la solution. Donc a priori, on va plutôt s'en servir pour les réactions acido-basiques. Je vais rappeler aussi le montage. Donc je vais partir du bas vers le haut. En bas, on a l'agitateur magnétique. Au-dessus, l'aimant. Donc les deux ensemble vont permettre d'agiter, de mélanger mon mélange. Dans l'air laine, je vais y mettre mon espèce inconnue, donc l'espèce titrée. Au-dessus, je continue, donc pince de serrage pour maintenir la verrie, la potence pour la maintenir, et au-dessus la burette graduée qui va contenir la deuxième espèce, l'espèce titrante. Et donc la réaction va avoir lieu là-dedans, on va ajouter mon espèce titrante dans l'espèce titrée jusqu'à l'équivalence, c'est-à-dire jusqu'au changement de couleur. Ensuite, deuxième type de dosage, celui que vous allez découvrir cette année, c'est le dosage pH métrique. Donc le principe, c'est encore de mélanger mon réactif titré titrant, sauf que cette fois-ci, on va mesurer le pH après chaque ajout de solution. Donc on ne va pas tout ajouter d'un coup, on va ajouter par petite quantité, et à chaque fois qu'on fait un ajout, on va mesurer le pH de la solution, avec le pH mètre, et on va noter le volume qu'on a rajouté. Et avec ça, il va falloir tracer la courbe donc pH en ordonnée en fonction du volume, donc volume ajouté, le volume de la burette, en abscisse. Et c'est grâce à cette courbe qu'on va repérer l'équivalence.
Alors en ce qui concerne le montage du dosage, bon, ça va ressembler beaucoup au précédent. La seule différence, c'est que on va ajouter une sonde qui va tremper dans la solution et un pH mètre qui va permettre de mesurer le pH mètre. Autre différence, tout à l'heure il y avait plutôt un Erlenmeyer pour éviter un petit peu les projections quand on mélange. Et là le problème c'est que si on utilise un Erlenmeyer, le pH mètre il va prendre beaucoup de place et puis après on aura beaucoup de mal à pouvoir trouver un endroit où verser la solution titrante dans le mélange. Donc trop petit, l'Erlenmeyer on passera plutôt par un bécher. Et donc il va falloir faire attention quand on va mélanger, de pas trop agiter pour pas que le mélange éclabousse partout. Ensuite, on va regarder les différents dosages pH métriques possibles avec leurs différentes caractéristiques. Donc je commence par un dosage acide fort, base forte, donc des forts ensemble. Donc je rappelle rapidement ce que c'est un acide fort. C'est un acide qui va réagir entièrement sur l'eau. Du coup, quand on va regarder sa courbe de pH, donc ici il y a le volume de la solution titrante que j'ajoute, ici il y a le pH au cours du dosage. Donc comme je dose un acide fort, ça paraît logique, je pars d'un pH acide. Et quand je regarde la courbe, on va remarquer qu'il y a 3 zones caractéristiques. A priori, on ne va pas les retrouver dans les autres types de dosage. La première zone, au début, on a une augmentation assez faible du pH au début, qui est pour moi linéaire. D'accord, plus ou moins horizontale, ça va dépendre, mais toujours linéaire. Ensuite, deuxième zone, je vais avoir une forte augmentation du pH. Donc en théorie c'est quasiment vertical. Et troisième zone, une fois qu'on a passé ce saut, on a retour à nouveau à une faible augmentation du pH, aussi pareil, quasiment linéaire. Donc ça c'est 3 zones caractéristiques qu'on ne va pas retrouver pour les autres, ou en tout cas pas exactement. Avec cette courbe, on va pouvoir déterminer le pH et l'équivalence. Pour ça, donc détermination du point d'équivalence, on va utiliser une méthode graphique qu'on appelle la méthode des tangentes. Ça indique bien ce que ça veut dire, il va falloir tracer des tangentes. Donc je prends cette courbe là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un des deux arrondis au niveau de la courbe. Donc celui qui est le plus arrondi, vu que à ce niveau-là, on va devoir tracer une tangente. Ou ici, je pense que le plus arrondi, ça a l'air d'être là. Donc on va prendre sa règle, son équerre, on va tracer à ce niveau-là une tangente. Donc c'est graphique, donc on a une petite marge de manœuvre. Une fois qu'on a tracé cette tangente-là, on va en tracer une deuxième. Donc je rappelle, pour faire on va tracer une parallèle à cette tangente, histoire d'être sûr d'avoir la même courbe, enfin même droite. Donc équerre, règle, et on fait coulisser son équerre sur sa règle de manière à atteindre l'autre courbure de la courbe, et on va tracer une parallèle qui correspondra à la deuxième tangente. La différence, c'est qu'on aura exactement la même chose, alors que si on le faisait à l'œil nu, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas tout à fait la même. Là, en traçant une parallèle, on est sûr d'avoir la même chose. Ensuite, ici, on remarque qu'on a un segment entre les deux parallèles, les deux tangentes. On va repérer le milieu de ce segment. Donc ici, on trace une perpendiculaire à ces deux droites, et on va y repérer le milieu. Donc à vue de nez ici. Et à partir de ce point-là, on va tracer une nouvelle parallèle aux tangentes, qui passera ici. Cette nouvelle parallèle va couper la courbe, a priori en plusieurs points, une fois ici, et éventuellement une fois là. L'équivalence, ce sera une intersection entre ma droite et ma courbe, mais pas n'importe où. Pas n'importe où plutôt. Ici, au niveau de la forte augmentation.
l'intersection à ce niveau-là va nous donner l'équivalence. Le point d'équivalence. Et avec ce point-là, on va pouvoir déterminer le volume à l'équivalence. Donc ici, ça doit être 10. Et éventuellement, si ça nous intéresse, le pH à l'équivalence. Donc, je résume. Une tangente à un des côtés, enfin un des deux arrondis. Ensuite, une parallèle qui va passer par le deuxième arrondi. Ensuite, troisième point, on trace une perpendiculaire à mes deux tangentes. On repère le milieu. On trace une nouvelle parallèle qui passe par ce point. Et l'intersection entre cette droite et la courbe, mais au niveau de la forte augmentation, me donne l'équivalence. Voilà. Pas compliqué, il faut juste tracer des tangentes. Alors, juste à côté, vous avez la courbe qui donne, qu'on a vu la courbe caractéristique du dosage acide fort, base forte. Vous en avez aussi deux autres en dessous. Donc je vais arrêter la vidéo ici et vous allez pouvoir vous entraîner, essayer d'appliquer cette méthode aux trois courbes qui sont dans ce cours-là. Et on fera la correction dans la prochaine vidéo. À vous de jouer.